Donne-moi juste quelques minutes et je vais te rendre irrésistiblement attirant, je dirais même dangereusement attirant. C'est parti. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui t'accrochait par son charisme? Alors peut-être que tu as vu ça dans des films. Dans des films, c'est assez facile, on va dire, de faire du charisme. Il suffit d'avoir un bon angle de vue, les mecs sont hyper maquillés, le texte est préparé, ils refont la prise 20 fois. C'est assez facile pour un mec d'avoir du charisme dans un film. Moi, je te conseille de réfléchir dans ta vie de tous les jours. Est-ce que tu n'as pas déjà rencontré un mec qui dégageait en fait un truc spécial par son charisme? Moi, par exemple, au lycée, il y avait un ou deux gars qui étaient stylés, qui avaient d'ailleurs beaucoup de nanas, et qui m'ont quand même inspiré à l'époque à changer de look, à être un peu plus drôle, on va dire, etc. En fait, le charisme, c'est pas quelque chose en mode James Bond, inaccessible, homme robotique, Robocop, comme on essaye un peu de vous faire croire dans les vidéos Red Pill, parce que ça c'est inatteignable, ça sonne faux. L'humain, en fait, il va connecter avec l'humain quand il y a des failles. C'est pour ça que, par exemple, Superman, il a une faille, que Batman, il a une faille. On ne connecte pas avec un homme qui ressent rien, qui a rien. Même Dexter, tu vois, finalement, il a des sentiments, il est un peu humain. Parce que sinon, en fait, on ne peut pas accrocher, ni avec un héros, ni avec un mec. Donc quand tu vas draguer une fille, il te faut certes du charisme, un petit peu, un minimum, mais en tout cas, pas un charisme inaccessible, un charisme en mode James Bond où elle ne peut pas connecter avec toi. Et encore une fois, le charisme, ce n'est pas quelque chose que tu dois avoir dans un film en mode Ryan Gosling, parce que ça va juste te complexer et être inaccessible. Mais tu vois, même, je vais dire, même François Hollande, il avait une forme de charisme, si tu veux. Si tu vas pas me dire qu'il n'est pas accessible, le charisme de François Hollande, mais il a eu des belles femmes, hein, que ça soit Triette Veller, que ça soit Ségolène Royal, qui est, je dois dire, assez mignonne, qui doit être l'autre là, Julie Gaillet. Enfin, je veux dire, pour lui, pour qui il est, il a quand même eu des belles femmes, tu vois. Donc en fait, ces astuces qui vont te donner un charisme, un vrai charisme qui marche, même si toi en tant qu'homme tu le reconnais pas, ben les femmes réagissent à ça, la preuve, c'est des choses qui viennent de la psychologie, qui viennent de la philosophie, qui viennent des sciences humaines. La première chose, moi, que je te conseillerais en tant qu'homme, c'est d'arrêter de vivre dans le futur. Ouais, mais quand j'aurai perdu du poids, j'irai draguer, ou quand j'aurai fini mes études, j'aurai de l'argent et je pourrai avoir des meufs. Non, essaye de vivre pleinement chaque moment. Tu vas ne pas être volontairement cette espèce de mec sans émotion, qui remet tout à plus tard, qui se dit que peut-être plus tard il y aura droit, ou pire qu'il y aura jamais droit, que c'est que pour les autres, ou ce mec-là qui est coincé en mode est-ce que je dois rire, pas rire, qu'est-ce qui ferait bien. Non, essaye d'être toi-même, essaye d'être vivant, essaye de profiter. Je dis pas que le passé ne compte pas parce que le passé nous a tous marqués. Je dis pas que le futur n'est pas important parce qu'on doit quand même un peu penser à l'avenir. Mais on sait pas, peut-être on sort dans la rue, on se prend une brique sur la tête. Donc l'important c'est aussi de vivre le moment présent. Et dès que tu arrives à incarner le moment présent ici et maintenant, effectivement tu es beaucoup plus incarné, tu as beaucoup plus d'intention même quand tu dragues les filles, quand tu parles aux filles. Et donc finalement tu dégages forcément quelque chose de beaucoup plus vivant. Ensuite, la deuxième chose, c'est de s'intéresser réellement à l'autre personne. C'est incroyablement, alors j'aime pas le mot flatteur, mais c'est incroyablement charmant. Il y a eu des expériences là-dessus. Quand tu t'intéresses à quelqu'un, eh bien cette personne te trouve intéressant. C'est dingue. C'est comme quand tu parles avec passion, que tu es passionné de quelque chose, on te trouve passionnant. Donc si tu veux le corollaire de ça c'est des résultats d'études scientifiques de psychologie humaine, il faut que tu aies des passions dans ta vie et que quand tu en parles, tu sois animé, mais il faut aussi vraiment que tu t'intéresses à elle. Et même des fois, c'est pas, je sais pas quoi dire, machin, fais-la parler d'elle, fais-la parler de ce qu'elle aime. Intéresse-toi. Et ça va en fait te faire marquer des points. De temps en temps, elle va te relancer et dire et toi, mais en fait, elle a juste envie de parler d'elle, tu vois. Et c'est ça qui va faire qu'elle va te trouver charmant. Donc ça, c'est très, très, très important. Une autre chose aussi, c'est de se synchroniser en fait avec l'autre. Il faut arriver à raisonner avec l'autre. Parler sur le même niveau de langue. Sauf si elle a 20 ans et t'en as 45 et elle fait pas le James, quoi. C'est elle qui doit être tirée vers le haut parce que tu as tellement de charisme qu'elle veut, si tu veux, être à ta hauteur. Mais tu dois quand même synchroniser un peu sur les mouvements. Je sais pas, si tu arrives hyper extraverti sur une fille un peu calme, ça marche pas. D'un autre côté, si tu arrives à 2 à l'heure en mode salut, c'est Orelsan sur une fille qui est blablabla, ça marche pas. Il faut arriver à se synchroniser, que ce soit le langage corporel, un petit peu se mettre au diapason de l'autre,
un petit peu sur le vocabulaire, la façon de parler, mais si tu veux l'attirer vers le haut, faut pas te faire tirer vers le bas par une petite wesh-wesh, et également émotionnel, c'est-à-dire que quelque part, au début, c'est pas si elle est calme, t'es calme, si elle est plus excitée, t'es un peu plus excité, puis après t'essayes de la ramener. Si tu veux, au début tu suis, et après tu guides, si tu veux, ton mirroring. Et donc en fait ça permet d'aspirer la fille en fait dans ta réalité et de raisonner avec elle et après de devenir le leader qui va l'inspirer. Et ça en fait, se mettre au diapason de l'autre, c'est ce qui fait ressentir du feeling, c'est ce qui fait ressentir une connexion et c'est pas incroyable, mais c'est ce qu'une fille va te trouver du charisme. Elle va te trouver, il est comme moi si tu veux, il est un peu comme moi. À la fois assez différent pour se tirer vers le haut, mais à la fois assez comme moi pour qu'on se comprenne et qu'on connecte et tout ça. Ça parle vraiment à l'inconscient, le mirroring. Quatrième chose, c'est de faire sentir à l'autre qu'elle est intéressante pour sa beauté intérieure et ses qualités. Donc il faut refléter sa valeur. Donc là, à ce niveau-là, les femmes sont assez difficiles à cerner dans le sens où si tu les trouves pas belles, elles t'en veulent. Elles veulent être désirées, désirables, canon, belles, etc. Sinon, elles ne feraient pas des régimes, elles n'achèteraient pas autant de trucs de beauté. Mais en même temps, elles ne veulent pas que tu sois là que pour leur CUL, tu vois. Donc il faut que quand tu es avec une fille, tu arrives à la complimenter sur des choses qu'elle a vraiment choisies, qui sont vraiment importantes pour elle, pour lesquelles elle a fait un effort, et pas juste sur le fait qu'elle a des beaux yeux, par exemple. Donc il faut que quelque part, tu sois attiré par sa beauté extérieure, on est tous humains, mais en même temps, que tu la valides sur des choses, tu veux, de beauté intérieure, et c'est ce qui va faire que, wow, tu vois, elle va se sentir, il voit au-delà de ça en moi, si tu veux. Mais une bonne approche saine de dire ça, c'est, écoute, oui, tu me plais parce que t'es jolie, mais des filles jolies, il y en a plein, moi j'ai besoin d'autre chose, et donc c'est pour ça que je veux mieux te connaître. Tu vois. Et la cinquième chose qui va te donner un charisme dingue, c'est de pas avoir peur d'être... Les jeunes aujourd'hui disent cringe, enfin moi je trouve ça naze, quoi, mais bizarre, malaisant, enfin voilà. Ne pas avoir peur d'être un peu bizarre à ta façon, un peu foufou en fait. Des fois, l'absurdité, c'est l'authenticité. Il faut être un peu naturel à ce niveau-là. Et chacun a son petit niveau de folie. Et sauf que vous le cachez parce que vous voulez avoir l'air normal, vous voulez marcher sur des œufs, vous voulez pas passer pour un fou, pour un pervers, pour un ci, pour un ça. Moi, je passe pour un obsédé notoire, mais je m'en fiche en fait, parce que je sais très bien que je suis en fait juste normal, mais je suis juste un mec qui en parle un peu plus franchement que la moyenne. Et il y a beaucoup de filles qui apprécient. Si tu veux, il y a des filles qui vont dire lui non, c'est le pervers. Et puis il y a des filles qui vont dire waouh, mais lui j'aime bien parce qu'il assume, tu vois. Et en fait, ça polarise. Et c'est ça qui fait. Mais toi, par exemple, ça peut être tes blagues nulles que tu fais pas avec une jolie fille parce que tu as peur de... Ou je sais pas, il faut arriver avec une fille à être détendu, en fait, comme si tu avais déjà couché avec elle. Un mélange de si c'était déjà ta pote et que, en fait, il n'y avait pas d'enjeu, mais que tu voulais quand même coucher avec elle. Donc ça, c'est des choses qui vont te rendre incroyablement attirant, incroyablement charismatique avec les femmes. Je t'ai fait, si tu veux, une fiche pour être plus charismatique, pour être plus attirant avec les femmes. Prends la première inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur YouTube. Clique sur le lien dans la bio sur TikTok, sur Insta, sur Facebook, etc. pour récupérer ta fiche sur comment être plus attirant. Vas-y, prends-moi tout ça maintenant. Tu vas vraiment kiffer. Like, commente, partage. Ça, je vais plus te le dire parce que maintenant, normalement, vous le savez, vous le faites spontanément. Regarde une autre vidéo avant de partir. Je te remercie.